Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est un temps fort pour l'île de la Gonâve et particulièrement pour la localité de Mar-sur-Crins. Il était temps pour cette zone d'avoir une école pour offrir le pain de l'instruction aux enfants. Cette nouvelle structure éducative est le symbole d'une nouvelle ère, de l'espoir pour les familles, parents et jeunes esprits de Mar-sur-Crins. Car l'éducation constitue la base du développement durable d'une nation dans au moins sa triple dimension, économique, sociale et environnementale. L'UNESCO la considère comme le levier pour atteindre d'autres objectifs de développement au niveau sanitaire, nutritionnel, environnemental et citoyen. L'éducation est le fondement du droit à une vie convenable, acceptable et décente. C'est un facteur important et primordial pour diminuer la pauvreté et les inégalités sociales. Une nation, une communauté éduquée se trouve toujours en bonne santé et en tout point de vue, car elle est suffisamment armée pour faire face à toutes sortes de situations. Car l'éducation, une bonne gestion de l'environnement, car l'éducation est une bonne gestion de l'environnement, est faite. Les réactions face aux questions sanitaires sont excellentes. Elle favorise la vie commune et priorise le bien-être collectif. En effet, l'éducation augmente la prospérité des individus, des familles et des sociétés. Ainsi, l'éducation doit être une priorité pour tout État. Donc, c'est avec joie que nous accueillons les plus hauts personnages de l'État à l'inauguration de ce nouveau bâtiment scolaire. Que cette institution apporte et réponde aux besoins de la population et que les bénéfices réfléchissent sur tout le peuple haïtien. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, d'être présent ici avec vous ce matin pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de l'École nationale de Mar-sur-Crins. Cette cérémonie est d'autant plus spéciale qu'elle est présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui aura l'honneur d'inaugurer cet établissement scolaire si important, si attendu par la communauté de Mar-sur-Crins. L'État d'Haïti, d'une manière générale, dès sa naissance à nos jours, a toujours pris des dispositions pour garantir l'éducation des enfants. De Jean-Jacques Dessalines, en passant par Christophe, Alexandre Pétion, Jean-Pierre Boyer, et pour arriver jusqu'au président Privert, l'État haïtien a toujours assumé ses responsabilités en tentant d'adresser les besoins d'éducation de la population. C'est dans ce contexte que nous sommes ici ce matin pour permettre à la jeunesse de Mar-sur-Crins d'accéder à l'éducation, le pain le plus important que le monde gagne dans la ville. Le plus grand investissement que l'État est capable de garantir pour le peuple, c'est l'investissement dans l'éducation. Plus grand bien, on maman, on papa, kabay petit li, c'est chance pour faire aller à l'école. L'école, li ka agi sous société,
li ka agi sur système nan, li ka craser barrière que système nan mette devant, li ka transformer en réalité, en communauté, li ka transformer en monde. C'est ça qui fait nous penser éducation, c'est plus gros bien que un gouvernement, un l'État qui a peuple. Et c'est peut-être ça me content que dans l'occasion ça, c'est moi qui gagne charge ministère de l'Éducation nationale et me gagne honneur pour me participer avec le président dans belle activité ça. Je ne suis pas étonné du tout que les arrivés là, moi joignent autant d'accueil. Parce que même j'ai avec nous, je suis un fils de l'arrière-pays. Moi c'est mon en dehors, même j'ai avec nous. Et si je dis, je suis élevé à la dignité de chef d'État, de président de la République, c'est parce qu'à un moment donné, même j'ai avec nous, j'ai choisi le chemin de l'école et j'ai consacré à l'étude qui permet que je dis, en tant que simple citoyen, en tant que fils de l'arrière-pays, moi gravi tout échelon, je passe dans tout poste qui était gagné dans l'État jusqu'à m'arriver président de la République. Ça veut dire, élève ma sucré qui j'étais là en face moi. Dans mi-temps nous, grand pile sénateur. Dans mi-temps nous, grand pile ministre. Dans mi-temps nous, grand pile député. Dans mi-temps nous, grand pile directeur général. Dans mi-temps nous, grand pile futur président. Jean-André Malraux dit, l'homme est le devenir de l'homme. L'homme est ce qu'il se fait. Jodia, avenir nous n'emmène nous. Avenir n'emmène nous pour demain, pour nous venir, ça nous t'a souhaité hier. Rôle l'État, justement, c'est créer conditions pour permettre que nous-mêmes, tous, nous qu'à venir les hommes de demain. Les hommes et les femmes de demain, à partir de ça, professeurs, à apprendre nous, à partir de nous-mêmes, efforts que nous avons fait peut-être pas nous, à partir de sacrifices que parents nous ont fait pour permettre de nous joindre le pain de l'instruction. Semaine ça, il y a 2 semaines, tu as dit mieux, moi entreprends nos croisades. Malgré la situation politique agitée, explosive, si je peux dire comme ça, complexe, même penser que je ne peux pas consacrer temps uniquement à gérer la crise politique, que l'avenir pays, s'il est vrai que les gens pile pour l'ouest, avec gestion qu'a fait de crise politique la journée, avec effort qu'a fait pour mettre une stabilité politique dans le pays, avec effort qu'a fait pour empêcher le pays à basculer dans le chaos, l'anarchie et l'incertitude, s'il est vrai que tout ça ce sont des obligations, aucun homme d'État responsable n'a pas ignorer, mais comme ça tout nous connaît, avenir pays il n'en met Timounio. C'est vrai que me dit pendant ces 2 dernières semaines, moi entreprendre une croisade, visiter des écoles. Il y a 8 jours, je suis visiter l'Institut Montfort pour les sourds. Et là, je suis touché directement on plaît que peut-être un pile monde dans le pays à pas connaître. Les arrivés dans l'Institut Montfort, cette institution qui se consacre à l'éducation des enfants, que nous avons qualifié comme des enfants handicapés, il y a près de 380 personnes qui soudent qui dans l'école ça. 380 personnes uniquement à Port-au-Prince. Nous comprenons ça veut dire lorsque dans une communauté, il y a plus de 380 personnes qui souffrent de un handicap surdité, les empêcher de parler tout. Et la satisfaction que j'ai tirée de cette visite, c'est que malgré leur surdité, c'est effort que un pile là dans yo t'a fait pour yo te li discours de bienvenue que yo te préparé en mon honneur. Et ça pas capable toucher un père responsable. Ça pas capable toucher
un citoyen engagé, ça pas pas toucher non plus. Un monde qui gagne la charge de faire fonctionner l'État, de mettre l'État au service de la population. Après cette visite, moi j'ai rendu une visite dans une institution privée, c'est le collège Quatre-Pressoirs. Et dans propos de circonstances dans le collège Quatre-Pressoirs, c'est la première fois dans l'histoire que je visite Quatre-Pressoirs, même témoin que sont l'école qui gagnait une histoire. Son histoire, c'est que depuis que les petits moun petit, même avec nous, moi j'étais dans le lycée, collège Quatre-Pressoirs, t'a rivalisé en compétence, en concurrence avec le lycée Alexandre Pétion qui produit les meilleurs hommes de ce pays. Et qu'on l'école privée, pendant que on assiste à une multiplication des écoles, nous avons dit au rabais, qui ne pas former des hommes de demain, qui beaucoup des écoles commerciales, si je dire comme ça, lorsque l'école lui consacre, la fournir une éducation de qualité à des enfants, ça mérite d'être encouragé. Et pas plus tard que avant-hier, mardi, je suis visiter l'école nationale, c'est l'école nationale Guillaume Maniga. Et là encore, il fallait voir le nombre d'enfants qui, pour la première fois, pour moi, ça t'a frappé, c'est engagement, c'est disponibilité, c'est critimunio qu'a accueilli un président. Je me demande, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un président? Est-ce qu'on connaît qui sont présidents pour faire? Donc, il montrait que la proximité avec la population, les bail résultat. Et je crois que l'image ça, des enfants qui, dans leur bas âge, qui accueillent un président, sont images qui ont été gravées à jamais dans leur mémoire. Et ça fait que je vous dis, fort de 3 expériences que je fait, lorsque le député Michael M. Pierre, moi dit qu'ils sont amis, tout comme le député Jacques Guerrier de Pointe-à-Raquette, demandé, yo t'a remis que moi vienne dans l'inauguration de l'école ça yo, m'te quoi c'est un devoir, c'était un devoir, c'était un signe de reconnaissance et de témoignage envers yo que m't'a venu. Et pendant venir, moi pas regret de accueil que moi recevoir de Pointe-à-Raquette à Ansagalé. Jean en pile moun qui parle avant me dire, jodi a nous gon beau bâtiment. Faites de ce bâtiment votre demeure. Cultivez-le, entretenez-le, prenez soin de lui parce que c'est une d'Acadie non meilleur souvenir que nous avons gagné lorsque après 30 ans n'a passé là, n'a dit voici mon alma mater, c'est là que j'ai fait classement. Tout comme jeune enfant comme vous, l'aime de petit l'école dans la communauté comme côté me sorti a petit trou de nip, l'aime tourner devant l'école moi dit les malades étranger, moi dit mes côté me dépasser l'école. Et demain, lorsque nous venons sénateur de la République, lorsque nous venons ministre, lorsque nous venons président, pour nous toujours songer là c'est votre alma mater, c'est là nous t'apprendre et pour nous travailler pour grandeur communauté ça que nous sortis là-dedans là.